La France dans tous ses états, les perles du jour. Sofia Chikirou n'a pas fait dans la dentelle, est-ce bien surprenant, ce week-end lors de son meeting à Paris? Oui, c'était un meeting enflammé. Elle était d'ailleurs flanquée de Jean-Luc Mélenchon qui est venu la soutenir parce qu'elle a besoin de soutien. Et elle a lancé une invective en disant, vous savez que le ministre de l'Intérieur a classé la France insoumise à l'extrême gauche, et ils ont pris le parti de dire, c'est très bien, on est très fiers d'être extrême gauche. À un moment donné, pendant les discours, il y a une phrase qui est sortie en disant, on est très fiers d'être d'extrême gauche, parce que l'extrême gauche, elle défend la liberté, elle se bat pour les opprimés, alors que l'extrême droite, elle tue, et c'est elle qui, à un moment donné, a collaboré avec le régime de Vichy et a livré les Juifs aux nazis. Je voudrais juste rappeler que l'extrême droite, effectivement, à un moment de l'histoire, on peut remonter très loin, elle a été à l'origine de tragédies et qu'elle a tué, mais que dans l'histoire plus récente, si on respecte le calendrier, l'extrême gauche a été plus virulente que l'extrême droite, en tout cas en Europe et en France, avec 3 mouvements, notamment les Brigades Rouges en Italie qui ont perpétré des attentats absolument épouvantables, la bande Abadère en Allemagne et Action Directe en France, qui étaient des maoïstes d'extrême gauche, dont, j'allais dire, les amis, aujourd'hui, ils reconnaissent qu'ils s'étaient trompés, mais voilà, ils disent, on a cru à un moment donné que c'était le maoïsme, qu'il fallait passer à l'action violente, à l'action armée, quand ils disaient contre le capitalisme. Et ils ont assassiné l'inspecteur général des armées Audran, et surtout Georges Besse, qui était le PDG de la régie Renault, qui a été abattu comme un chien, en sortant de chez lui, dans le 7e arrondissement, à Paris. Voilà l'extrême gauche. Alors, avant de faire des comparaisons hasardeuses, c'est bien de prendre un livre d'histoire ou tout simplement de compiler. Aujourd'hui, sur Internet, on peut remonter avec les titres des journaux, voilà, et puis on s'assure que ce que l'on dit n'est pas excessif ou à côté de la plaque. Tout ce qui est exagéré et sans valeur, disait Talleyrand. Quand on fait une campagne électorale, c'est sûr que extrême gauche, extrême droite, c'est une réalité. Et comme je disais dans une humeur il y a quelques jours, il n'y a pas pour l'instant au ministère de l'Intérieur, ni dans l'inventaire des partis politiques, quelqu'un qui se soit révélé ni du fascisme qui a tué, ni du stalinisme. Voilà. Contentons-nous déjà du débat politique actuel qui est assez violent, sans aller chercher dans l'histoire de France les épisodes les plus tragiques et sanglants qui ont abîmé l'image de ce pays. Merci. À Paris, 14 esthéticiennes et coiffeuses sont en grève depuis plusieurs jours. Oui, alors ça se révèle. Vous voyez, hier j'habitais pas loin de Saint-Vincent-de-Paul. Vous habitez partout en fait. Et j'habite pas loin, de cette rue du Château d'Eau, où il y a des coiffeurs afro, et voilà, et ils sont là, et elles attendent quelquefois. Il y a des qui vont à la sortie du métro recueillir un peu, faire un démarchage. C'est tout à fait autorisé, c'est un peu insolite. Et ces jeunes femmes sont là, elles font donc les tresses africaines, la coiffure afro qui est très belle, c'est quelquefois des œuvres d'art. Sauf que là, on apprend, elles sont 15, elles n'ont pas été payées depuis 6 mois. Et surtout, leur employeur disait, si tu me reverses 250 € de ton salaire, qui à mon avis doit pas être mirobolant, ça me permettra de faire la démarche administrative pour que tu aies tes papiers, un titre de séjour, voire éventuellement une naturalisation. Évidemment, elles y ont cru. Et donc finalement, elles ne sont pas payées. Elles ont donné de l'argent qu'elles récupéreront pas, qui ne sera évidemment pas utilisé à des fins administratives. Et là, elles sont en état, d'esclavage, quasiment. Et donc elles occupent les salons de coiffure, en espérant que ça se passe bien. Évidemment, des associations s'en sont emparées. Les médias communiquent. Voilà, j'espère que les pouvoirs publics trouveront une solution. Et surtout, à mon avis, ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Je pense qu'il doit y avoir d'autres cas d'abus de ce genre, d'abus de protection sociale, de traitement, de salaire, d'habitation. Enfin voilà, ces immigrés qui viennent en France chercher le salut, l'espoir, sont exploités souvent par des gens qui sont du même pays. C'est terrible. Et évidemment, ça serait bien que ça s'arrête parce que la France est une terre d'accueil. C'est pas une terre de honte où on traite les gens de cette façon. Gisèle Pelicot vient de publier un livre sur son histoire, sur cette affaire qui a secoué la France pendant plusieurs mois, mais tant qu'on y est, son fils a décidé lui aussi d'en tirer profit. Oui, le fils, je me rappelle plus de son prénom. Je ne l'ai pas non plus. Bon, le fils je suis désolé. Le fils de Gisèle Pelicot, qui est cinéaste, a décidé d'en faire un film, de relater la tragédie, son père, sa mère, et évidemment, ça suscite un petit peu l'émoi parce que autant que Gisèle Pelicot, dont le comportement était exemplaire, Gisèle Pelicot, c'est un symbole aujourd'hui d'une femme, qui a subi
des tourments inqualifiables et auxquels elle a fait face, la dignité dont elle a fait face durant son procès, l'admiration qu'elle a suscité au public. Et voilà, merci Julien, il me donne le prénom, c'est Florian, le fils de Gisèle Pélicaud, qui va décider de mettre en scène la tragédie de ses parents. On préjuge pas, mais c'est vrai qu'on est toujours vu le succès médiatique de l'affaire Pélicaud et le livre qu'elle a écrit. Évidemment, des gens lui disent: est-ce que tu es sûr que c'est bien une démarche désintéressée, ou est-ce qu'il n'y a pas un risque que tu profites de la notoriété de cet événement, qui est une tragédie familiale, pour évidemment tirer profit de cette situation. On verra bien. Ne présageant de rien, je pense qu'il respecte sa mère, qu'il aime ses parents, et puis c'est peut-être un peu prématuré aussi, peut-être, de mettre en scène tout de suite. Mais aujourd'hui, on va très très vite. Je donnerai pas mon avis. Autrefois, on attendait souvent que les gens soient morts ou que l'affaire soit classée définitivement pour mettre en scène. C'était un document. Et aujourd'hui, on est dans l'immédiat, dans la précipitation. Bon, ben, ça fait partie des phénomènes de notre époque. Des antifas. Encore, mais les antifas, j'avais dit, mais montrez-moi où il y a des fascistes. Moi, j'aime pas les fascistes, mais je veux savoir où ils sont, parce que les antifas, il y en a beaucoup, mais il y a beaucoup plus d'antifas que de fascistes, si on fait le décompte. C'est comme l'armée mexicaine. On plus d'officiers que de soldats. Alors des antifas ont entonné des chants scandaleux, faisant littéralement l'apologie du terrorisme, avec une allusion à Arnaud Beltrame, qui me... C'est pas qu'elle me révolte, c'est qu'elle m'indigne, quoi. Allez-y, expliquez-nous. Oh ouais, on n'entend plus chanter Arnaud Beltrame. Voilà ce que scandaient des militants antifa le week-end dernier à Rennes, lors d'une manifestation organisée contre la démolition d'un bâtiment associatif. Ce devait être une manifestation bon enfant. Elle s'est terminée par le pillage d'un supermarché. Mais c'est au moment de passer devant les forces de l'ordre dans le cortège que des antifas ont entonné: on n'entend plus chanter Arnaud Beltrame. Arnaud Beltrame, vous le savez, c'est ce colonel de gendarmerie mort en héros après avoir pris la place d'une jeune femme otage d'un djihadiste à Trèbes le 24 mars 2018. À l'issue de cette manifestation, 4 militants ont été arrêtés par la police pour des faits de vol en réunion, port d'armes, apologie du terrorisme et outrage. Ils portent tous des prénoms parfaitement français, parce que vous savez, les antifas revendiquent le mélange, la diversité, le multiculturalisme, mais ne se mélangent surtout pas. Basile, Lucas, Antoine et Henri, de bons fils à papa, qui se sont donc ce week-end rangés du côté des djihadistes. Alors moi, vous voyez, Perico, ça me rend malade lorsqu'Arnaud Beltrame a accompli son devoir de gendarme, de serviteur de la nation, lorsqu'il s'est substitué à cet otage parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'il y ait une autre victime. Il y est allé en sachant probablement qu'il n'en ressortirait pas vivant. Mais lui, Arnaud Beltrame, il avait foi en Dieu, en la France et en son institution. Lorsqu'Arnaud Beltrame est mort, égorgé, la France a redécouvert ce que signifiait le mot martyr. Il ne faut pas parler de sacrifice. Sa maman, avec qui j'ai eu l'honneur d'échanger, ne veut pas entendre parler de sacrifice, parce que c'est un mot qui dit « je te donne ma vie ». Or, Arnaud Beltrame a d'abord sauvé une vie, celle de l'otage, avec pour objectif de neutraliser le terroriste. Les mots ont un sens, les actes aussi. Alors ce que je constate aujourd'hui, c'est que quand l'ultra-gauche ne tue pas, elle déterre nos martyrs pour leur cracher à la gueule, elle chante les louanges du djihadisme. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on peut devenir un traître à la nation sans que l'opinion publique ne s'en émeuve. Pourtant, ne dites jamais qu'Arnaud Beltrame n'est mort pour rien. Il est mort dans l'accomplissement de son devoir en sauvant une femme. Il est mort pour la France, et ça, les antifas ne le comprendront jamais. Oui, on a un énorme décalage historique, mental, même tout simplement. Cette anecdote est absolument épouvantable, évidemment, hommage à la mémoire d'Arnaud Beltrame, et on voudrait que la législation républicaine, que les pouvoirs publics prennent les mesures les plus dures contre les gens qui se permettent de cracher, de souiller, d'insulter la mémoire d'un héros de la nation. Voilà, le temps nous monte, mais je prendrais presque une minute de silence pour Arnaud Beltrame. On peut pas le faire à la radio, malheureusement. Non, mais c'est comme si c'était fait, en tout cas pour lui rendre hommage et remercier. Et je crains, hélas, qu'il faille encore d'autres Arnaud Beltrame pour nous débarrasser des gens qui veulent détruire la France, la République, toutes nos valeurs et ce que nous représentons. Sa place, c'est dans un musée. La tienne aussi. Coup dur pour Stanislas Bellhomme, un antifa reconverti encore un antifa, disons, en artiste incompris qui, après avoir été accusé de ne pas payer ses factures à des artisans, doit aujourd'hui fermer son musée. Oui, eh ben écoutez, 9 mois après l'ouverture, ça tourne au vinaigre, et puis le musée est fermé. Vous avez l'air de le regretter. Amèrement, vraiment, ça s'entend, je pense à mon temps, là, Non, mais... Très triste. Non, mais très triste pour l'art, en revanche. Oui, voilà. Finalement. Alors, faut peut-être pas confier des missions de musée, des missions artistiques aux gens qui sont peut-être pas dignes de les... Après, Stanislas Bellhomme, c'est celui qui revendiquait un art, en gros, taguer de vieux remparts. Pour lui, c'était de l'art, quoi. C'est pas la même conception de...
On pleure toujours. Chacun son truc. On regrette toujours la fermeture d'un musée, voilà, mais à condition que ce soit vraiment un musée, qu'il y ait un intérêt artistique et culturel. Et quand c'est pas le cas, en général, la providence ou le destin font ce qu'il faut. On va continuer de parler de providence. On va parler des églises, de notre patrimoine religieux qui, s'il ne tombe pas en ruine, tombe parfois entre les mains de pilleurs. On en parle avec Makartich Martirosyan dans un instant. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.